والحمد لله ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons toujours nos cours dans notre livre Les relations sociales et leurs mérites à la lumière du Coran et de la Sunna. Dans la dernière rencontre, on a abordé le sujet des liens de parenté et aujourd'hui, on va aborder le sujet de le pardon envers les autres, c'est-à-dire l'importance du pardon. Et avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais vous réciter quelque chose. Selon des récentes recherches, des scientifiques américains ont établi que ceux qui sont capables de pardonner sont en meilleure santé mentale et physique. Ça veut dire les gens qui sont capables à pardonner, ils sont toujours dans une meilleure santé mentale et physique que les autres. Et le docteur Frédéric Lusky, qui a un doctorat en conseil et santé psychologique à l'université de Stanford, et son équipe ont effectué une étude sur 259 personnes vivant à San Francisco. Les scientifiques ont invité les sujets à assister à 6 cours d'1h30 chacun, ayant pour thème l'enseignement du pardon dans leur discussion. Je pense que c'est clair. Donc, ils ont fait une étude sur 259 personnes. Après, les sujets de cette expérimentation ont affirmé qu'ils souffraient moins après avoir pardonné. Ils souffraient moins après avoir pardonné à ceux qui ont été injustes envers eux. Donc aussi, la recherche a montré que ceux qui avaient appris à pardonner se sentaient beaucoup mieux, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Par exemple, il a été établi qu'à l'issue de cette expérience, des symptômes psychologiques et physiques tels que le mal de dos lié au stress, l'insomnie et les douleurs abdominales avaient été réduites d'une manière significative chez ces individus. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a une relation entre les pardons et la santé. Et ça, jusqu'à présent, je ne parle pas de l'islam. Jusqu'à présent, je parle de non-musulmans. C'est pour vous dire que la religion et la jurisprudence, la religion que Allah nous a donnée, vraiment c'est un bien pour nous. Et certaines recherches scientifiques aussi ont montré que le pardon est synonyme de bonne santé. Dans son livre Forgive for Good, le docteur qu'on a cité son nom, Frédéric Lusky, décrita le pardon comme étant une matrice pour la santé et le bonheur. Donc, ça veut dire pardonner,
vraiment, ça ouvre une porte du bonheur et de santé aussi. Donc, pour cela, le livre décrit aussi comment le pardon développe un état d'esprit positif qui génère l'espoir. La patience et la confiance en soi aussi. Tout ça, c'est en pardonnant les gens. Dans notre société aussi, ici par exemple, on trouve par exemple des gens qui ont l'insomnie, qui n'arrivent pas à dormir. Ils vont voir le médecin. Après l'examen, des différents examens, le médecin déclare qu'il n'y a rien. Mais en réalité, tu trouveras que c'est quelque chose en relation avec le pardon. Ça veut dire que quand on pardonne les gens, on se sent à l'aise, on se sent en bonne santé et beaucoup de maladies disparaissent aussi. Donc c'est pour confirmer que le pardon est synonyme de la bonne santé. Donc c'est pas un signe. Pardonner, c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de... c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de force. Avec le pardon, on pourra progresser et on pourra aller en avant. Maintenant, ça c'est ce qui concerne les chercheurs non musulmans et leurs propos concernant le pardon. Maintenant, on va voir dans la religion qu'est-ce que le pardon veut dire. Un jour, le prophète était dans une bataille et après la victoire, il y avait une femme que son cœur était plein de clémence, plein de pitié. Elle prenait les enfants et elle les allaitait. Ce n'étaient pas ses enfants, mais c'est par pitié. Et le prophète a vu cette image. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses compagnons, en voyant la femme était en pleine d'action. Une femme étrangère, elle allaite les enfants des autres. Quelle pitié et quelle clémence. Donc cette femme avait un cœur large. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète était un pédagogue. Quand il voit tel événement, il donne une leçon vivante de cet événement. Il enseigne. C'est une manière de la pédagogie prophétique. Qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit à ses compagnons, pensez-vous que cette femme pourra jeter son enfant dans le feu? Une femme qui a pitié à d'autres enfants qui ne sont pas les siens, est-ce qu'elle va jeter son propre enfant dans le feu? Tous les compagnons ont répondu non, jamais, non. Qu'est-ce que le prophète dit? Ça, c'est après leur réponse. Non, répondit nous. Elle ne l'y jettera certainement jamais tant qu'elle aura le pouvoir de ne pas l'y jeter. Ça, c'est la réponse des compagnons. Le prophète a saisi cette occasion pour leur enseigner quelque chose de très important. Et c'est quoi? Le prophète a dit, certes, Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Ça nous enseigne la miséricorde d'Allah. Si la femme ne jettera jamais son fils dans le feu, tant qu'elle pourra, de ne pas lui faire, il a dit certes, Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Ça, c'est un hadith plein d'enseignements. Et encore, pour cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça, comment ça s'appelle? Il a rapporté un hadith. Il a rapporté un hadith sacré dans lequel
il demande d'être pardonneur, d'être parmi les pardonneurs. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques, c'est Allah qui nous parle dans ces hadiths sacrés. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et place en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Vous voyez le pardon d'Allah. Vous voyez le pardon d'Allah. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et place en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Et je ne m'en soucie pas. Et je ne m'en soucie pas. Il faut voir les mots je m'en soucie pas. C'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un terme dans la société qui dit quoi? Qui dit je pardonne mais je n'oublie pas. Ça veut dire je pardonne mais je m'en soucie. Vous voyez les mots est très important. Je te pardonnerai quoi que tu aies fait et je ne m'en soucie pas. Mais nous aujourd'hui, nous pardonnons, mais on dit je pardonne mais je n'oublierai jamais. Ça, vis-à-vis Allah, tu as pardonné la personne, mais tu n'oublierais jamais. Ça, c'était en train d'être rongé à l'intérieur de toi-même. Tu t'es fait du mal toi-même. Allah ici, il a dit, je te pardonnerai quoi que tu aies fait et je ne m'en soucie pas. Et ça, c'est très important. Il faut savoir dépasser les épreuves. Ce qui est difficile, c'est le manque de capacité de dépasser les épreuves. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le nuage des cieux et qu'ensuite tu sollicites mon pardon, je te l'accorderai. Vous avez vu comment l'islam a ouvert la porte d'espoir. Quel que soit le péché de l'être humain, s'il demande pardon à Allah, Allah est là. Donc il ne faut pas, nous avons des expressions dans la société, il faut l'éviter comme les mal-faits. Il y a des gens qui disent les mal-faits. On ne dira jamais le mal-fait. Ou bien ce que j'ai fait, vraiment c'est trop grave, Allah ne me pardonnera pas. Pourquoi? Il y a toujours l'espoir. C'est Allah même qui t'appelle, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai. Encore, ô fils d'Adam, si tu te présentes devant moi avec autant de péchés que peut en contenir la terre, que peut en contenir la terre, et qu'ensuite tu me rencontres sans rien associer à mon culte, je t'apporterai un pardon équivalent. Je t'apporterai un pardon équivalent. Allah ici est pardonneur. L'être humain doit être pardonneur aussi. Et pardonner aussi dans la religion, dans l'islam, pardonner est le comportement des prophètes d'Allah. Il ne faut pas penser que pardonner quelqu'un, quand on pourra se venger, quand on pourra se venger et qu'on pardonne, c'est un signe de force. Il ne faut pas penser que c'était un signe de faiblesse. Parce que c'est le comportement des prophètes d'Allah. Vous avez vu, Youssef alayhi salam, le prophète Youssef alayhi salam, a dit à ses frères dans la traduction du sens, lorsqu'ils ont demandé son pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Il a fait des doigts qu'Allah les pardonne. Malgré tout ce qu'ils ont fait à Youssef, Youssef n'a fait que le pardonner. Pourquoi? Parce que c'est un comportement des prophètes. C'est celui le plus miséricordieux des miséricordieux.
C'est ce qu'il Yusuf a dit. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah aussi a demandé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être pardonné. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le sens de traduction, pardonne-leur donc. Pardonne-leur donc. Aussi, Allah a décrit, lorsqu'il a parlé de ses serviteurs croyants, dans la traduction des sens, qu'est-ce qu'il a dit sur les serviteurs croyants? Il a dit, parmi leurs caractéristiques, domine leur rage et pardonne à autrui. Ça, c'est parmi les caractéristiques de bons croyants qu'Allah dit dans le Coran. Domine leur rage et pardonne à autrui. Et Allah a dit aussi dans le sens de tradition, pour décrire ces gens qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité et qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Donc pardonner, c'est une bienfaisance, et c'est une bienfaisance que Allah aime. Donc quand je pardonne, ça veut dire, ça c'est un acte de bienfaisance, et Allah aime cet acte de bienfaisance. Donc c'est pour cela un musulman, en tout cas, doit pardonner. Et il doit avancer. Il ne dit pas que je pardonne, mais je n'oublierai jamais. Ça ne se dit pas. Il faut, dans l'islam aussi, il faut pardonner. Parce que Allah Azza wa Jal pardonne les pardonneurs. Allah pardonne les pardonneurs. Quand je deviens pardonneur, l'au-delà, Allah aussi me pardonne. Et doit aussi, c'est... Il faut pardonner parce que Allah Azza wa Jalla pardonne les pardonneurs et se comportera avec toi comme tu te comportes avec les autres. Quand je me comporte bien avec les autres, Allah se comporte bien avec toi. Quand tu te montres miséricordieux, Allah est miséricordieux avec toi. Il sera miséricordieux avec toi. Quand tu te montres pardonneur, Allah aussi devient pardonneur avec toi l'au-delà. Allah dit, dans le sens de la traduction, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Ça veut dire qu'il pardonne et absolve. Ça, c'est un ordre d'Allah. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Celui qui aime que Allah le pardonne, il doit pardonner aux autres. Mais toi, tu refuses. Quelqu'un qui te fait du mal, tu dis je ne te pardonnerai jamais. Il vient, il demande le pardon, tu dis je ne te pardonnerai jamais. Et tu veux que Allah te pardonne. Qu'il pardonne et absolve, n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans le sens de traduction, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez que Allah est pardonneur très miséricordieux. Ça veut dire tout, si on pardonne, Allah nous pardonne. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens, Allah Tout-Puissant ne lui fera pas miséricorde. Ça veut dire que si on ne fait pas de miséricorde aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fera pas de miséricorde. Donc pour avoir le miséricorde d'Allah, il faut être miséricordieux. Ici, je vais vous citer quelque chose d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il a dit des belles paroles sur ça. Vraiment, ça résume tout dans la vie. Tous les bienfaits dans la vie. Il a dit, Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Allah est généreux et il aime celui qui est généreux.
parmi ses créatures. Il est savant et il aime les savants. Il est capable et il aime les courageux et qu'il est beau et il aime la beauté. Il est, qu'il soit exalté et glorifié, miséricordieux. Et il aime ceux qui le sont. Et il fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux parmi ses créatures. Il est celui qui cache les défauts. Et il aime celui qui ne dévoile pas les défauts de ses serviteurs. Il est clément et il aime celui qui l'est avec ses serviteurs. Il est celui qui pardonne et il aime celui qui pardonne ses serviteurs. Il est infiniment bon et il aime celui qui l'est envers ses serviteurs. Par contre, il déteste le rude et le brutal, au cœur dur et au très mauvais comportement. Il est doux et il aime la douceur. Ça, c'est des belles paroles d'Ibn Qayyim. Il aime la douceur, il est indigent et il aime l'indulgence. Il est bienfaisant et il aime la bienfaisance et les bienfaisants. Il est juste et il aime la justice. Et il accepte les excuses et il aime ceux qui acceptent les excuses de ses serviteurs. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire tous les bons comportements que nous menons dans cette vie, Allah aussi nous traite de la même manière. Si on pardonne, Allah nous pardonne. Si on devient gentil avec les gens, Allah devient gentil avec nous. Si on montre de bonté, Allah aime cette bonté. Si on devient beau, Allah aime la beauté. Wa sallallahu nabil karim wa sahbihi sallam ajma'in. Shukran.